je voudrais exprimer ici toute notre satisfaction en tant qu'élu pour le travail exemplaire, le travail profond effectué par le ministre de la Femme au profit des populations sénégalaises. Au niveau de Kaolack, nous marquons notre satisfaction par rapport à sa visite qui s'est passée pratiquement du matin jusqu'à tard. Elle s'est déplacée dans les coins les plus reculés sous la chaleur de plus de 42 degrés. Elle n'a jamais fait signe de fatigue ou signe d'empressement. Elle a écouté toutes les couches de nos populations et a apporté son appui aux différentes organisations féminines afin qu'ils puissent développer notre territoire sur la base de nos filières. Appuyer la formation technique de nos femmes, mettre à leur disposition des matériels de transformation pour une région essentiellement agricole comme Kaolack. Cela veut dire qu'elle est en train de poser les bases d'un développement durable basé sur nos potentialités économiques réelles. Ici à ASBEF, présidé d'antan par feu Mme Binta Sarr Ly, que nous avons connue engagée pour la cause de la femme et qui s'est battue toute sa vie durant pour l'optimisation des femmes. Madame, vous êtes venu à une structure qui fait référence aujourd'hui et qu'on peut citer en modèle dans le combat de la lutte de la protection des femmes et des filles. Je voudrais encore une fois rendre hommage à Mme Binta Sarr pour tout le travail accompli, pour lequel j'ai été témoin parce que ma mère, présente dans cette salle, a été à ses côtés pendant très longtemps au niveau de la PAVES et au niveau de la mutuelle Teranga. Voilà les quelques mots que je voulais dire. L'hommage rendu à Binta Sarr est réel. C'est une femme qui a tout apporté et qui a beaucoup apporté. Vous me permettez de saluer également l'imam Adam Ndoye que nous avons connu dans cette ville, mais également son mari, Mamali, qui continue de travailler de façon ardue à la promotion des femmes et au soutien des couches désisteuses. Que Dieu le Tout-Puissant accueille tous ceux qui sont partis et pour qui nous avons prié au Cesse Paradis. Mais Dieu continue de renforcer la professe, sa présidente, ses équipes, pour le rôle combien important qu'ils jouent, mais également pour l'espoir que nous avons dans le cadre de la prise en charge des préoccupations des femmes. Madame la ministre, la cérémonie qui nous regroupe aujourd'hui est une vivante illustration de votre engagement pour la cause des femmes et des enfants. Car depuis votre nomination à la tête du ministère, vous ne ménagez aucun effort pour l'atteinte des objectifs qui vous sont assignés par son Excellence, le Président de la République, M. Macky Sall. En effet, la question des violences basées sur le genre, malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics et les organisations de la société civile, reste toujours d'actualité et a même connu une ascension avec la pandémie de la COVID-19 pour diverses régions. C'est pourquoi nous pensons que votre appui est venu à son heure et sera d'un grand apport pour le renforcement du travail que nous menons depuis plusieurs décennies pour la réduction des violences faites aux femmes et aux filles à travers des actions multiples pour sensibiliser les communautés et prendre en charge intégralement les survivantes au niveau de notre point d'écoute. En réalité, chaque jour, nous recevons plusieurs femmes et filles victimes de violences physiques, morales, économiques et sexuelles que nous accompagnons pour trouver une solution à leur situation de détresse. En étroite collaboration avec les structures de santé, la police, la gendarmerie, les cours et tribunaux, les autorités administratives, locales, religieuses et coutumières, les partenaires techniques comme les boutiques de droit et les maisons de justice. En effet, nous saluons le PASDEC 2 qui a tenu à mettre en avant la nécessité de la synergie entre acteurs pour tirer profit de la spécialisation et de l'avantage comparatif des différents intervenants sur des maillons de l'offre de services. Madame la ministre, le PASDEC 2 a identifié des plages de convergence possibles avec l'Association pour la promotion de la femme sénégalaise à Professe. C'est pourquoi il a bien voulu nous associer dans sa stratégie qui a pour objectif de contribuer au renforcement de la résilience des femmes victimes de VBG et autres groupes vulnérables contre la COVID-19 et ses conséquences. À cet effet,
Nous vous réaffirmons notre gratitude et vous assurons que votre appui sera utilisé convenablement pour subvenir aux besoins des femmes et filles survivantes des violences basées sur le genre. Nous ne saurons terminer sans vous remercier aussi de l'hommage que vous comptez rendre à notre défunte présidente, sœur Madame Binta Sarr Ly, combattante infatigable de la cause des femmes, qui a su porter haut le drapeau de l'équité et de l'égalité de genre. Humble et serviable, elle ne ménageait aucun effort pour aider les populations. Visionnaire, elle a su nous convaincre pour travailler ensemble autour d'un système managérial efficace et efficient au profit d'une organisation de cette nature. Grâce à sa vision très large du développement, nous avons pu acquérir ensemble un siège, un centre de formation à l'Institut Diatta qui est derrière le siège, pour faciliter le renforcement des capacités des femmes et la mise en place de deux mutuelles. Une mutuelle de crédit, d'épargne et de crédit, Teranga, et une mutuelle Oyofal Paj. Une mutuelle de santé Oyofal Paj. Courageuse et digne dans la maladie, elle est partie sur la pointe des pieds. Soyez rassurés, Madame la ministre, que nous ferons de notre mieux pour perpétuer son œuvre et transmettre le flambeau à la relève. Je ne pourrai terminer mes propos sans remercier du fond du cœur mes sœurs ici présentes, membres infatigables de la professe, pour leur engagement et compétence. Malgré les difficultés souvent structurelles, elles s'activent sans relâche pour la pérennisation de nos actions humanitaires en faveur des femmes vulnérables et des filles. Pour mettre en place un fonds d'accompagnement des victimes de violences. C'est important parce que depuis 2016, janvier 2017, le ministère de la Femme a accompagné l'association des juristes sénégalaises et a mis en place une boutique de Troyes que Madame la ministre a visité hier avec toute la délégation au siège donc, régional du PADES. La boutique a offert l'accompagnement juridique et judiciaire aux victimes de violences, l'accompagnement social et l'accompagnement médical par référencement. Mais il restait un point important, je pense que on l'a dit tout à l'heure, la coordonnatrice du point d'écoute l'a dit, le plus grand lot des violences que nous avons dans cette région, c'est les violences conjugales. Et parmi ces violences conjugales, c'est les violences économiques, le défaut d'entretien. Donc, au niveau de la cellule opérationnelle où nous sommes en ancrage technique qui travaille beaucoup sur la protection sociale, donc la réduction de la pauvreté, des modèles ont été déjà expérimentés, notamment au nord, le modèle de bourse économique, pour faire un peu le complément de la bourse sociale donnée par l'État du Sénégal aux familles les plus vulnérables. Et l'idée donc est venue d'expérimenter cet instrument anti-pauvreté comme outil instrument de lutte contre les violences basées sur le genre et d'autonomisation des groupes les plus vulnérables, notamment les victimes et survivantes de violences. L'expérience a été tentée à Thiès durant la première phase du PASNEC et les résultats ont été satisfaisants. L'expérience a montré qu'il y a eu donc des changements dans la vie de ces femmes et au-delà de leur vie et dans le bien-être total de leur famille et des communautés. Et donc, sur instruction de Madame la ministre, nous avons donc voulu aller à l'échelle durant cette seconde phase 1, en allant explorer cet instrument dans des régions comme Kaolack, mais aussi Sédhiou et Kolda, où les taux de violence sont les plus importants. Et naturellement, quand on parle de lutte contre les violences dans cette région du Sine Saloum,
tout le monde pense à la Professe qui, depuis 1993, avec le cas d'Okinas, a mis en place un point d'écoute. Et je reviendrai aussi sur le partenariat avec APROFES, avec le ministère de la Femme, depuis le PAREP en 2005, ensuite le PIDES, le PASNET. Donc c'est un partenariat, le PADES, donc c'est un partenariat naturel aujourd'hui que le PASNET, en mettant un fonds pour les victimes et survivantes de violences de Kaolack, pense à la mutuelle Teranga qui offre un large éventail, donc des financements pour l'autonomisation économique, mais aussi une mutuelle de santé pour l'accès à la santé des groupes vulnérables, qui est aussi un des enjeux majeurs du ministère. On l'a vu durant cette tournée avec les inaugurations donc, du PADES, avec les centres de santé et les maternités. Donc, je pense que c'est juste pour expliquer un peu ce qui nous amène aujourd'hui ici, ce qui amène Madame la Ministre donc, à APROFES pour mettre en place ce fonds et au-delà, rendre hommage à Madame Binta Sarr, qui est un modèle de leadership affirmé. Ça, je pense qu'au niveau national et international, ça fait l'unanimité. C'est un modèle auquel nous avons, un modèle dont nous avons besoin aujourd'hui, nous qui travaillons sur ces thématiques-là, pour donc l'ériger en exemple pour toutes les femmes et toutes les filles du Sénégal. Donc, Madame la Ministre, merci encore, malgré la dure tournée, de consacrer cette matinée qui était dédiée à la région de Kaolack, mais elle accorde une importance particulière à la cérémonie, c'est pourquoi à la région de Fatick, et c'est pourquoi elle a rajouté une matinée à Kaolack, rien que pour faire cette cérémonie. Donc, merci Madame le Ministre. Et pour terminer aussi, je reviendrai que ce partenariat sur la problématique des violences, c'est avec le PASNEC, mais c'est aussi avec la DAEF. Madame la Présidente l'a dit tout à l'heure, je pense, dans les locaux, la Professe a accompagné l'ADF dans la vulgarisation de la loi sur le viol avec ma sœur docteur Ndeye Fatou Deme, donc qui a sillonné toute cette région avec la Professe, avec le Théâtre Forum, d'ailleurs qui va peut-être être interprété en 5 minutes sur la loi criminalisant le viol. En tout cas, merci encore à tous et nous voulons aussi rassurer Madame la Ministre que c'est dans cette optique que nous sommes, dans cette région et dans toutes les zones d'intervention, cette création de synergie entre tous les acteurs qui sont qui contribuent à la résolution des défis et qui nous incombent en tant que ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. mais yow sa waay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharger ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.